Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une petite figurine Pichou, donc que je n'ai pas pu poster avant Noël puisque c'était pour un cadeau. J'ai donc pris de la scrap clay, j'ai fait une grosse boule pour la tête et une plus petite de forme conique pour le corps. Donc de la scrap clay tout simplement pour la recouvrir de pâte jaune. Pour cela j'aplatis une plaque que je vais ensuite venir tout simplement rajouter sur mes boules de pâte de scrap clay. Et je vais raboter un petit peu ce qu'il y a en trop afin d'obtenir un joli rendu bien propre. Et pour ne pas avoir de défaut sur votre base, je vous conseille tout simplement de rouler votre boule et votre petit cône dans vos mains et ça va tout naturellement venir se lisser. Après, si ça ne se lisse pas, vous pouvez aussi appuyer un petit peu sur les reliefs et utiliser des outils comme des Deducting Tools ou tout simplement vos doigts en frottant un petit peu, tous les reliefs vont s'en aller. Je vais ensuite venir dessiner le petit visage de mon Pichou, donc je commence par le nez puisqu'il est au centre de son visage, ça m'aidera ensuite à placer tous les autres éléments. Je lui fais une jolie petite bouche ouverte et ensuite je vais placer ses yeux. Donc les yeux c'est un petit peu le plus compliqué puisqu'il faut qu'il soit bien droit pour pas qu'il ait un regard zarbi et pour pas qu'il soit moche. Donc je lui fais ses yeux bien droits et ensuite je passe à ses joues qui se trouvent juste en dessous de ses yeux, dans les coins de son visage. Ensuite avec un dotting tool ou un ball tool un peu plus gros, je vais venir creuser tout ça, pouvoir ensuite y mettre les morceaux de pâte de couleur que je ferai après. Pour son corps, je ne vous ai pas fait le détail de tout le procédé, c'est tout simple, hein. Il suffit d'ajouter 2 morceaux de pâte pour ses pattes avant sur le corps. On les mixe bien avec le corps pour que ce soit assemblé comme il faut et que ça ne tombe pas après cuisson. Et on lui fait ses 2 petites pattes arrière. Ensuite, pour ses oreilles, donc désolé c'est un petit peu flou, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait 2 morceaux de pâte dans lesquels j'ai inséré un petit morceau de métal pour voir que ça tienne et pouvoir ensuite planter ce morceau de métal dans la tête. Donc c'est une technique toute simple qui permet d'avoir des jolies oreilles avec une jolie forme et qui permet aussi qu'elles tiennent correctement sur sa tête ensuite. Je pince les bords pour qu'ils se soudent entre eux et je vais ensuite passer à la petite collerette noire qu'il a autour du cou. Donc je fais tout simplement des petits triangles dans un morceau de pâte assez fine. Je les place sur son cou. Je regarde ensuite si le tout colle bien ensemble, si ça lui donne une bonne tête et si c'est pas trop grand ou trop petit. Je profite d'avoir un petit morceau de pâte aplati pour faire les motifs aussi sur ses oreilles. Donc pour ça, je vous conseille vraiment d'avoir une petite image sur internet d'un Pichou. C'est tout simple, vous faites une espèce de triangle avec un autre petit triangle à l'intérieur et vous collez le tout sur le bord des oreilles. Donc ce sera une opération à répéter plusieurs fois, vu qu'il va falloir faire les 2 côtés des oreilles, plus la tranche des oreilles en découpant tout simplement une petite lamelle de pâte noire qu'on collera sur les côtés. Je vous laisse ensuite avec la suite de la confection de sa tête, donc c'est vraiment très simple, je vous laisse regarder.
On ajoute ensuite la dernière touche finale avec sa petite queue noire qu'on va tout simplement coller sur son derrière et on passe au four. Et voilà, notre pichou est cuit et terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mes réseaux sociaux. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!